Et salut à tous, je vous avais pas manqué, j'en ai rien à secouer. On se retrouve aujourd'hui dans une belle journée avec Thomas, qui est au soleil. Thomas, viens, mets-toi un peu pas trop au soleil. Cette phrase n'était pas du tout français. Qu'on voit pas la calvitie. Belle calvitie, frérot. La Turquie pour toi bientôt ou pas? Bah moi je te paye l'essence pour partir avec ça. Et voilà. On reçoit Thomas. Alors l'indice dans le short, pour ceux qui l'ont vu, c'était la couleur bleue du message à demain. Et puis le gros A de Alpine. Ouais, c'était introuvable, mais bon. Donc voilà, on reçoit Thomas avec une Alpine A110 de base. Ouais. Voilà. Avec des jantes. Ouais, spécifiques du coup. Je te laisse parler un peu de la voiture. On dit bah, coucou à papa. Merci. Parce qu'on va être honnête jusqu'au bout. C'est la voiture du papa de Thomas. Ouais, comment il s'appelle? Thierry. Thierry, je te salue Thierry. Merci de nous prêter cette voiture qui est pas banale, parce que c'est la deuxième voiture sur ma chaîne quand même. Ouais. Et du coup, pour une deuxième voiture, je prends une Alpine 110. Franchement, ça s'appelle un upgrade. Donc vas-y, je t'en prie, raconte-nous un peu depuis combien de temps il l'a, comment ça s'est passé. Ça fait quelques mois qu'il a, j'ai plus la date là. Oh, on s'en fiche, hein, on n'est pas pro calendrier non plus. Quelques mois, bah tu vois, il a déjà bien roulé, 4600 bornes déjà. Ah oui. Ouais, il a bien roulé. D'accord. Le rodage est passé, moteur et boîte. Ça existe encore ça? Ouais, figure-toi quoi, il y a un rodage moteur et boîte à faire. Ouais. Faut bien respecter. Et ouais, sinon bah l'Alpine entre guillemets à 110 de base sur le catalogue aujourd'hui. Savoir que tu as la 110 aujourd'hui, tu as la GT et la S, donc là c'est celle de base, mais par contre ouais, avec pratiquement 10 000 € d'options dedans. Alors là-dessus, il y a des options. Ouais. Sur une de base, qu'est-ce que tu peux rajouter alors? Beaucoup de choses, bah, tu as les bah vas-y, on est là pour en parler. Les aides au stationnement, qu'est-ce que tu as alors aide au stationnement, vas-y. Qu'est-ce que c'est aide au stationnement? Les bips, hein. Ouais. Les bips avant et puis marche avant et les bips. Marche arrière. Enfin, en gros, c'est les radars de recul quoi. Qu'est-ce que tu as d'autre? Caméra de recul, lui, qu'il a pris aussi. Parce que tu filmes là aussi, juste au-dessus, tu vois, genre même ça, c'est une option. Ça, c'est une option. Ça, c'est une option. C'est pas vrai. Alors là, par contre, j'apprends un truc, et là, franchement. Et Renault. Quoi? Attends, je vais t'ouvrir. Pour avoir la symétrie? Attends. Vas-y. Juste l'extérieur, pour les options, il y a juste ça, je prends l'extérieur. Les jantes qui sont spécifiques, qui du coup ne sont en polyvernis de base sur la 110 sur le configurateur. Et lui, ils a pris du coup noir brillant. D'accord. Donc ça, moi je les ai déjà vus monter sur une GT. Ouais. Je pense que c'est spécifique à la GT à la S, mais il a pu le demander à voir sur celle-ci. Ok. Si je te dis pas de bêtises, parce qu'au catalogue, en tout cas, tu les as pas dans cette. Et donc tu nous parlais de la livrée pour la couleur. Il y a un dos là-dessus. Bah là, c'est le bleu Alpine. C'est le bleu Alpine pour la couleur extérieure. Et pour les jantes? Et pour les gens, tu veux dire le nom du modèle? Bah en fait j'ai pas vu, j'ai un peu regardé le catalogue Alpine, ouais. Et j'ai pas vu la livrée noire pour les jantes sur les modèles de jantes, ouais, en fait. Pour moi, ouais, il a dû la demander en concession. Est-ce que ça fait partie d'un cadeau ou est-ce que ça fait partie des 10 000 € d'options? Ça je pense pas, ouais, c'est option aussi. Ouais. Qu'est-ce qu'il a d'autre aussi ah bah, s'ils font payer les logos pour les ailes, ouais. Bon, il y a personne de chez Alpine, il y a personne de chez Renault Sport qui viendra ici, mais franchement les gars, c'est un peu abusé. Je sais, j'avais entendu parler. De base, t'as pas ça. Ah bah ouais, c'est bizarre. C'est dommage. Enfin, moi je m'en fiche, j'aime bien les voitures lisses. Ouais. Honnêtement, mais par exemple sur la Barthes, on a les logos à Barthes sur les ailes. La Barthes, vous faites un petit coucou, elle fait dodo là pour aujourd'hui. On la débâchera peut-être plus tard, mais pas sur la vidéo. Vous l'avez assez vu, je pense. Donc attends, donc tu m'as dit les. En esthétique extérieure, pour moi, il n'y a que ça. Donc les logos chromés sur trappe à essence, c'est trappe à essence, hein? Ouais, trappe à essence, c'est L. Trappe à essentiel, donc on a une petite symétrie. Dis-moi les logos avec le drapeau, c'est quand même pas en option ça. Pour moi c'est de base. Ça pour moi c'est de base, tu le payes pas, mais à l'intérieur comme à l'extérieur tu l'as, même sur celle de base. C'est je pense à Pégase par exemple, c'est on fait de la pub pour comment ça s'appelle, celui qui fait des vidéos avec Rasso West et tout là. Bah, lui il a une A110 blanche de base. Alors je connais Rasso West mais je connais pas. Et ben lui sur son école de conduite il a une A110 blanche de base et pour moi tu les as aussi logo intérieur extérieur et lui il a quasiment zéro option avec. Hein. Ok. Là, parce que moi, de toute façon, si ça c'était une option, les gars, là, ça aurait été plutôt vert, blanc et rouge.
Après, vous faites ce que vous voulez. Cocorico. Ouais, désolé. Hein. Moi, je suis plus... n'empêche, attends, parce que t'as parlé des versions. Ouais. Donc, on a la de base à 110. À 110. Aujourd'hui, ouais, on a la troisième phase d'Alpine, entre guillemets. Ouais. Donc, t'as la 110, bah, tu peux filmer derrière. Tu le vois, ça se spécifie aussi, tu reconnais les phases comme ça. J'arrive. Ça, c'est qu'en gros, bah, t'es sur la phase 3, je sais pas si on va appeler ça une phase 3. Donc, c'est la 110, c'est marqué Alpine et à 110. Ensuite, bah, t'as la GT et puis la S, quoi. T'avais pas ça sur les deuxièmes phases pure et légende et puis first edition, t'avais pas ça. Et donc ils ont sorti maintenant 2 éditions limitées. Donc celle en hommage au Tour de Corse, voilà, Tour de Corse 75 je crois. Et ils ont sorti l'hommage au fondateur de la marque, Jean Rédélé, pour les fans s'il y en a qui... Coucou les fans s'il y en a qui passent sur la chaîne. Voilà. À 83 000 balles. Voilà, merci à tous pour la spéculation auto, bien sûr. Voilà, allez-y en débat en commentaire. Pas de souci. Donc moi c'est une voiture que j'ai essayé. Donc comme je te disais avant qu'on commence la vidéo, j'ai eu l'occasion d'être invité sur un circuit que beaucoup de gens connaissent. Nous on est dans le 69. Hein, je sais pas si je l'avais déjà dit, mais du coup dans le 38 il y a un circuit qui s'appelle le Laquais et on avait eu l'occasion d'en essayer une. Enfin il y en avait 2 d'ailleurs. Il y avait la 110S et la 110. Donc c'était très sympa. Surtout la 110S, franchement, bah, c'est un peu plus dans la radicalité que j'ai avec la Barth, quoi, avec 300 chevaux, donc quand même. Donc c'était pas mal. Mais ouais, donc tu me disais les aides au stationnement. Ouais, donc est-ce qu'il y a une caméra? Ouais, et bah c'est en option aussi de la prise. La caméra est en option? Ouais, caméra de recul en option. Alors attention. La même que... Ouais, c'est d'origine là-dessus. Allez hop, salut. En gros, c'est la même que, tu vois, il a la Mégane, il a l'avant-avant-dernière. Ouais. Tu sais, t'as celle qui n'est pas encore sortie, là, tu sais, qui font en électrique. Ah, l'électrique, là. Qui ressemble à un SUV. Tu sais, juste celle d'avant, en phase 1, il a mon père, qui est une voiture sociétaire. Et ben, c'est exactement pour moi, peu de choses près, c'est la même caméra de recul, même qualité. Tu sais, quand tu tournes le volant, tu braques, t'as ton angle de braquage et tout. Mais c'est pas une représentation 3D comme ils font aujourd'hui sur les Q8. Non, c'est pas ça. Ok, d'accord. Voilà, pour l'extérieur, bah après en option. Je vais montrer un truc que je trouve vraiment incroyable. C'est le bombage de cette. Je sais pas si on a dit. Ouais, l'entrée les copes d'air. Je sais pas si on dit. Quand tu conduis, quoi. C'est vrai? Ouais, je trouve un petit faut se pencher. Ben, on essaiera tout à l'heure. La sonorisation, les mecs, là, qu'est-ce qui se passe? C'était en option. C'était en option, ça j'aime bien. Ça j'aime bien. C'est bien insonorisé, mais ça c'est beau. Aérodynamisme. Tu vois, à 130 là tout à l'heure, j'entendais un tout petit, t'as des petits bruits d'air, mais c'est pas. Comment ça, 130? Ouais. Attention, monsieur. Attention, hein. Il n'y a plus que des métropoles à Lyon. Hein. Il n'y a plus de limitation à 130 ici. Hein. Putain, c'est moi qui dis ça. C'est vraiment l'hôpital qui. Enfin bref. Je posais la question sur le trajet en mode normal, boîte auto. Cool, quoi. Les freins, tu sais ce qu'ils ont foutu dessus? J'allais en parler du coup. Bah vas-y, je t'en prie. De base, t'as. Merde, donc c'est Sponso en gros. Donc les étriers ils sont balèzes à l'arrière. Mais tu sais, ils ont bossé avec Brembo. D'accord. Et du coup, 4 pistons. Ok. Et donc c'est pas étrier flottant. Alors d'habitude, je crois que c'est étrier flottant, si je te dis pas de bêtises. Et là, donc, t'as 2 choix de config de frein exactement. En fait. Donc t'as 4 pistons de base Brembo, en gros, qui doit freiner déjà super bien. Moi, c'est ce que j'ai sur la Barth, mais à l'avant, moi, par contre. Voilà. Mais je vois qu'ils ont foutu. Ah bah ouais, parce que bon, on n'est pas sur une traction, il me semble. Ouais, propulsion. N'est-ce pas? Et du coup, donc je vais y arriver. Tu as cette option de base et tu as l'option avec la 110S et GT. Ouais. Où tu gagnes, je crois, 1,5 kg par étrier. C'est toujours Brembo spécifique. Putain, tant que ça? Ouais. Et ECS, ça s'appelle. J'ai regardé un petit peu hier sur le portable pour me renseigner, pour gagner du poids. Et donc là, pour moi, c'est l'option qu'il a payé aussi en plus et qui fait bien le boulot. Ok. Qui est spécifique, donc c'est au niveau des étriers, tu gagnes justement du poids. Et voilà quoi. En fait, c'est l'option sport, freinage sport quoi. Ça c'est intéressant. Ouais, ça c'est intéressant par contre. Sur GT et S, c'est beaucoup qu'il a pu avoir aussi là-dessus. J'en perds ma tongue. Ouais. Ouais, sinon Michelin pilote sport du coup, pour les pneus. Ouais, pour les pneus. Ouais. Mais ouais, pilote sport, ok, d'accord.
Monte d'origine? Ouais. Tu peux te mettre à côté de la voiture que je montre quelque chose. Voilà. Voilà, c'est un banc. C'est un banc. Tu mesures combien, Thomas, s'il te plaît? 75. Voilà, 75. Ouais. Donc je l'ai vu sortir de la voiture tout à l'heure. Même si on n'est pas très grand, hein, moi je fais 1m80, toi 1m75. Ouais. Faut s'extirper un peu quand même. Hein. Tu vois, il fait 1,83. Oula. Et la vie à bord, alors ouais. Non, c'est pour rentrer sortir. C'est Ouais. un petit peu galère entre guillemets. Ouais, mais attends. C'est pas compliqué, c'est pas une Lotus. Hein. On sait ce que. Non, c'est pas une Lotus. Voilà. Et à l'intérieur, la vie à bord, on verra après, mais c'est large. Ouais, c'est super agréable. Tu te sens pas confiné, mal et tout. Ça n'est pas un caisson, c'est un habitacle. Ouais. Voilà, on va dire ça comme ça. Et donc, d'ailleurs, tu m'as dit quelque chose de très intéressant hors vidéo. Ouais. Tu me parlais d'une comparaison assez intéressante avec la Miata, la MX-5 ND, ouais. La dernière génération. Ouais. Un peu voiture que je rêve de m'offrir. Ouais. Qu'est-ce que je disais? Le mec a une Alpine à disposition, il rêve de s'offrir une MX-5. Ouais. Voilà, vous voyez les gars. Problème de riche. Ouais. Donc, ouais, du coup... MX-5, c'est pas une voiture de riche. Hein. Non. Par, genre, bien sûr. Tout le monde, quoi, hein. Non, je plaisante. Hein. Je te vanne. Je te mets en détente. Ouais. Ou pas, j'en sais rien. Ouais. Mais j'essaye en tout cas. Donc oui, tu me disais un truc intéressant sur l'habitacle, parce que tu me disais, tu connais bien, donc parce que c'est une voiture de rêve pour toi. Et voilà. Plusieurs fois, puis je l'ai conduite aussi, la ND. Et t'es beaucoup plus confiné, tu te sens plus proche du volant. Après, je l'ai pas essayé décapoté aussi. Donc il y a ça, tu vois, mon jugement il est un peu tronqué. J'ai essayé en hiver, c'était la séquence. Le 1,5 litre 531, elle était blanche la config, et puis par contre les sièges récaro, donc ça, l'option. Ah, c'est essentiel. Ça, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est une voiture que j'ai pu approcher au salon de Genève avant qu'elle sorte, et je suis tombé un peu amoureux aussi, mais moi, comme je te disais, il faudrait que ça soit ma daily. Ma daily, vous la connaissez maintenant, hein, vous l'avez vu sur le champ, donc on est sur un autre délire, mais voilà, ça en daily, pour justement la raison que tu me disais, ce confinement dans l'habitacle, c'est une voiture qui est très plaisir, qui est très facile. Il y a très peu d'intervention mécanique dessus et tout ce qu'il y a à faire, c'est très facile et tout. Mais le truc, c'est que c'était génial, mais pas de place. Ouais, c'est ça. T'as un coffre, alors que là, t'as 200 litres en fait. Il y a quand même un peu plus de coffre dans la Miata que là-dedans, je crois. Le coffre de la Miata, il est quand même mieux que ça. Que celui-ci. Ouais. Je sais pas si tu vas arriver à voir avec. Je ne sais pas. Sombre, mais en gros. Si. C'est là, et puis en gros, tu peux aller assez profond dans les. Donc là, ça te fait dans les 90 litres, si je dis pas de bêtises, je crois. Là, bon, là, on voit rien. Désolé, je vous ai mis dans le noir, mais là, c'est bon, on voit un peu mieux. Oui, il y a des espèces de petits rangements, mais disons qu'il faut pas un bagage qui soit trop large, parce que sinon, il faut quand même un bagage en forme de banane, les gars. Souple ou spécifique, quoi. Et en avant, du coup. Je filme un peu pendant que tu ouvres. Voilà, là, on est sur la pédale qu'on aime bien sûr. On n'est pas sur une pédale inversée. Désolé Sylvain, hein, c'est un des seuls reproches que je ferai à ta Kia si tu passes sur la vidéo. C'est cette pédale inversée avec laquelle j'ai beaucoup de mal. Waouh. Alors là on est. Ouais c'est joli hein, quand même. Ah bah, c'est c'est. Voilà là ça sent. Tu vois même ça. Ça sent la voiture qui sort de concession. Traité. Ah ouais ça sent encore. Ouais, je l'ai traité à l'intérieur aussi. Est-ce que tu veux te faire de la pub? T'en as pas besoin, remarque, mais. Si tu veux. Hein. Si tu veux, de toute façon, j'ai que. Parce que monsieur est detailer. Pour le plaisir. Il y a une traduction en français de ça? Je pense pas qu'il y ait beaucoup qui passent par là, mais je sais que. Ouais, alors moi, l'appellation du métier que j'avais. Comment ça s'appelle? Eh ben, en France, moi, c'était technicien de soins automobiles. Technicien de soins automobiles. Ouais. Ça m'a gonflé, on dira detailer. Franchement, technicien de soins automobiles, ça se branle un peu quand même. Mais bon, voilà, on aime bien. L'appellation française, quoi. Ouais. Donc, ouais, juste chaîne. Bah, en même temps, c'est moi qui ai demandé, hein, faut pas que je me plaigne. Ouais, oui, juste, moi, pas de chaîne là, YouTube, juste Instagram. Là, c'est mieux. Ah, c'est quoi ton Insta? Detailing.tc. Donc detailing.tc. Ouais. Pour Thomas et ton nom de famille certainement. Voilà. Ok, donc c'est detailing, hein, les gars, c'est comme détail. Vous rajoutez ing derrière hein, pour ceux qui se demanderaient, parce que des fois on n'a pas forcément un accent super en anglais et qui est compréhensible par tout le monde.
Le capot, on est sur quoi? On est sur de l'aluminium? Ouais, tout alu. Du coup, caisse tout alu. Caisse tout alu. Ouais. C'est sympa. Ouais. C'est sympa. Ouais. Là, avec les épisodes de grêle qu'on a eu ces derniers temps, c'est la voiture à protéger absolument. Merci le garage. Hein, tu m'étonnes. Non mais là, c'est essentiel. Ouais. C'est essentiel. Ah bah, il s'est construit son garage de toute façon. Ouais. Pour la bagnole, quoi. Ouais, on a une petite place ici. Ouais. Bah lui, tu vois, il a les valises spécifiques du coup Alpine, qui a été, je sais pas si on peut le dire, offert, quoi, en gros, par la concession. À la place de la bâche. Et ben ça tient là-dedans pile poil, ça fait pourquoi. Ça par contre, c'est pas d'origine, ça il l'a acheté. D'accord. T'as le truc Alpine en option, enfin de tapis de sol, du coffre. Je me permets? Ouais, vas-y. Là, c'est plastique basique. Ok, d'accord. Ouais, c'est plastique basique. Donc à faire gaffe, tu vois, c'est neuf et c'est déjà. C'est déjà rayé. Ouais, mais on voit que. Je suis là, on voit qu'on est sur un là, on est sur un plastique d'acier là. Ouais, là, on est plastique qui marque. Hein. Ouais. Là, c'est vraiment. Ça, on pourra juste parler des défauts aussi à l'intérieur. Moi, je les ai remarqués parce que quand t'es detailer, tu mets le nez dans tous les détails de la bagnole. Ça, j'imagine. Où ils ont gagné des sous et où ils ont justement mis les sous. Bah, le freinage, les jantes, la carrosserie en alu. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut aussi. Hein. Les la sièges sont vraiment oui. Les sièges, je pense que c'est un oui. Bon, franchement, objectivement, moi, très peu de défauts. Mmh. Je trouve à la voiture. Franchement, tu peux utiliser en daily, sportive et presque piste. Est-ce qu'elle a le petit rangement entre les sièges? Ouais. Parce que je me rappelle qu'il y avait ça dans la. On va voir. Regarde ce qui arrive. Eh oui. Ouais. Eh oui. Et ça, alors ça, à mon avis, option. Ouais, je crois. Ah bah alors là, forcément. Aussi option qu'on a fait le tour de l'extérieur, option aussi à l'intérieur. Il y a un capteur sur le capot quand même. Hein. Devine ce qu'il y a comme option sur le volant. Alors j'espère pas la bague qui indique la position du volant. J'espère que ça c'est d'origine. Qu'est-ce qu'il y a? Alors attends, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Il y a des options là-dessus? Une option. Pense à l'extérieur, ce que je t'ai dit en option. Alors attends, pense à l'extérieur. Tu veux que je te spoil? Ah bah carrément parce que... Vas-y, dis-moi. Voilà. Oh là là. Ça c'est une option. Et sinon c'est comment? Il n'y a rien. Il n'y a rien? Faut regarder sur les Alpines à 110 de base, mais c'est une option le logo. Ouais. Ça c'est une option aussi à l'intérieur, focale. Il l'a prise aussi mon père. D'accord. Et pareil, c'est pour gagner du poids. Alors c'est en bambou. Oui, c'est de la fibre de bambou, c'est ce que j'allais dire. Oui, je connais très bien, ces nouveaux matériaux. Ouais. C'est très bien. Ça, bravo. C'est super bien, je trouve. C'est comme dans C'est bizarre quand même. Plastique. Moi j'aime bien ça, comme dans la MX5. Ouais. Et ça fait le rappel exact de la couleur extérieure. Ouais, ça, je trouve ça super bien. Même si c'est du plastique. C'est un peu tuning, mais c'est léger. Mais voilà. Donc c'est tranquille. Mais par contre, je suis choqué là, le truc. Déjà, ça m'a un peu troué le huc, les deux logos sur les côtés. Mais alors là, bah, les gars, franchement. En option. Alors ça, c'est pas une option, mais tu sais, dans les options accessoires, t'as tout ce que tu veux. Le seuil de porte. T'as le seuil de porte rétro-éclairé si tu veux en option. Non, alors ça, par contre, ça. Non, mais alors ça, options, s'il vous plaît, si vous pouvez, arrêtez de faire ça. Ça, et t'aimes bien aussi la petite diode ici. Horrible. Qui met là. Alors ça, j'ai vu ça sur un ATK. J'ai vu ça il y a pas longtemps sur un Seat ATK. C'est écrit Seat ATK. Et ben moi justement. Je veux dire, on est sur la gourmette avec le nom du mec sur le. Ouais, je veux pas plagier quelqu'un qui a déjà plagié. Mais j'aime pas la typo des nouvelles Seat. ATK comme il est écrit, je trouve ça horrible. On dirait, tu sais, ça fait un artiste qui a voulu signer ATK. Ouais. Alors que on va parler d'une autre. Noble, tu vois ce que je veux dire? On peut parler d'une en parler d'une autre de typographie. Je suis désolé. Hein. C'est un peu. Sylvain, il va croire que c'est vraiment la vidéo pour le tailler. La typographie des toutes nouvelles Kia. On reconnaît à peine que c'est écrit Kia en fait. Tu te rappelles quand Sony avait fait son logo déstructuré? Que c'était pas. Tu sais, ils ont changé. Tu sais, Sony, c'était écrit Sony. Et puis un jour, ils ont fait un logo déstructuré. En fait, c'est ça. C'est de la déstructuration de typographie. Tu veux dire quand ils sont passés quoi, de la PS1 à la PS2 qui avait plus le logo orange avec marqué Sony? Non, c'était sur leur téléviseur et tout. C'était pas forcément sur la PlayStation. Je parle vraiment de la marque. En fait, Sony, c'était écrit en grosses lettres capitales, tu vois, un peu relief. Et un jour, ils ont déstructuré le logo. Et en fait, ils ont fait des formes plus que des lettres. Et genre ils sont partis dans un délire, de toute façon les gens nous reconnaissent sans qu'on ait besoin de nous lire quoi. Bon après c'est des marques qui peuvent se permettre. C'est des marques qui peuvent se permettre. Juste une question, parce que là maintenant que je suis sur la lancée, c'est quand même pas une option ça. Non, pour moi non. Après lui il s'est racheté tous les petits capuchons qu'on voit là en fait. En fait c'est un capitonnage anti
Ça doit être et anti par chaleur et puis bruit, je sais pas, mais au moins par chaleur. D'accord. Donc après, ouais, c'est spécifique, on va pas le faire en vidéo, mais c'est ce que je montrais. Il faut enlever 4 bitonio ici pour ensuite soulever la vitre. Ouais, à l'intérieur, je sais pas si on va les voir. Accéder justement au logo Alpine, enfin au capitonnage derrière, et ensuite axe moteur. Non, le seul truc que tu pourras voir sur la vidéo, ouais, c'est derrière le noir laqué ici, c'est les deux ventilateurs. D'accord. Tu peux arriver peut-être à voir ici, quoi. Ouais, de toute façon, ça va être chaud à voir. Ouais, je pense pas qu'on va les voir parce qu'il y a beaucoup de. S'il y a un petit peu, on les voit vite fait, mais voilà, c'est. On voit surtout mon reflet dans le laqué. Ouais, à l'intérieur. Le petit pédalier, je l'ai filmé aussi, ça fait plaisir. Ouais, bah ça aussi, tu vois, ça aussi. Le petit rangement ici, là, de chaque côté. Option? Ouais. Oh putain. Ah ouais. J'en ai marre. Ça, tu vois, j'ai pas assez potassé. Je sais pas si c'est du vrai carbone ou si c'est du faux. Les grilles d'aérateur et puis, je sais pas comment on appelle ça, la casquette. La casquette de compteur. Tableau de bord, ouais. Casquette de compteur. De compteur. Ouais. Peut-être. Ouais. J'aurais envie de te dire que c'est du plaqué, mais ça ressemble à du carbone, mais bon. Ouais. Ça pourrait être du carbone. Mais bon. Il y a des coverings qui sont tellement bien faits. Ouais. Non, je pense, mais je vois pas l'intérêt en fait. Je vois pas l'intérêt de mettre du vrai carbone en fait, parce qu'il y en a nulle part en fait. Mettre du vrai carbone sur des aérateurs pour moi, et sur une casquette de compteur, je vois pas l'intérêt. Je pense que ça en est. Moi, je mettrai mon billet pour après voir en commentaire. Bah, c'est vraiment pour faire augmenter le prix de la voiture alors. Mais ouais, peut-être ouais. Mais je vais me mettre en face. On voit les plastiques. Bah, les défauts, je sais pas si on peut faire le tour à l'intérieur entre guillemets. Oh, on fera ça quand tu roules. Ouais, parce que tu veux rouler. Parce qu'il veut rouler. Il veut rouler le garçon. Ouais. Moi défaut. De toute façon, moi je suis un extrémiste. Hein. Ouais. Donc c'est ce que je suis en train de filmer là actuellement. Ouais. Voilà. Moi c'est la boîte de vitesse. Hein. Donc moi en fait, je sais. On en a parlé hors vidéo aussi tous les deux. Ouais. Tu m'as dit c'est nickel, la boîte la boîte automatique est super, machin et tout. Ouais. Moi, je vous écoute, je suis prêt à recevoir tous les. On est sur de la subjectivité. Moi, je suis totalement subjectif. J'ai pas de mal à le dire. Je ne peux pas être objectif avec les boîtes auto. J'en ai essayé plein. J'ai essayé chez BM, j'ai essayé chez Lexus. J'ai pas essayé la meilleure au monde parce que tout le monde me vend la PDK de chez Porsche. J'ai personne qui a une Porsche. J'ai jamais eu l'occasion de monter dans une Porsche. Donc si un jour, bon bah moi j'ai pas eu l'occasion. Si un jour il y a quelqu'un, ouais bon bah voilà. Si un jour il y a quelqu'un qui veut me faire essayer une Porsche, eh ben pourquoi pas, je la traiterai avec beaucoup de passion. Mais par contre, moi, toutes les boîtes que j'ai essayées et de la Renault, j'en ai essayé, donc la fameuse EDC, qui est en fait pleine de pièces de DSG. Parce qu'en fait les pièces sont fournies par Volkswagen, voilà, parce qu'on en a démonté une sur une Mégane 4 GT il y a un bon petit moment maintenant. La voiture est restée immobilisée pendant 6 mois. C'était très sympa sur un leasing, hein, donc ça fait plaisir. Sachant qu'un an après la réparation, la voiture est retombée en panne parce que le système de l'autoradio et tout machin ne voulait pas. Donc ça, merci. Le Airlink est tombé en panne et du coup la voiture ne démarrait pas. Carrément. C'est-à-dire que le Airlink, il a mis en défaut le moteur. Et la voiture est repartie encore 6 ou 7 mois. C'est donc pareil sur un leasing de 3 ans. Je vous laisse faire le calcul. Ouais. Voilà. J'ai pensé de l'autre côté là, je suis en train de penser à... Dis-moi, vas-y. Hein. Quand je parlais de la qualité des plastiques, je sais pas si tu vas arriver à filmer, si tu veux passer de l'autre côté. En gros, c'est... La qualité, pas la Dodge qualité, la qualité médiocre des plastiques. On montre tout. Alors vas-y, dis-moi. Ça là. D'accord. Voilà, tu vois là, c'est petites économies. Donc en fait, c'est pas moussé, c'est mou. Ouais, c'est mou et puis qualité d'assemblage ici. Par contre, tu vois, là, plus tu grimpes, là, tu vois, c'est encore plus dur. Et là, t'es sur du cuir. Moi, je trouve ça. Je vais juste dire un truc. J'aime beaucoup la voiture. Ouais. Moi, j'aime beaucoup déjà la couleur parce que. Moi, c'est juste un truc, c'est que ça coûte combien ça? Ton papa, il a payé combien ça? À partir de 60 000 et donc là 8 000. Je dirais 68 000 si je fais pas de bêtises avec les options quoi. Ouais. 68 000. Ouais, on est sur un billet quasiment 70 000 euros. C'est vrai que sur le marché, il n'y a pas vraiment une voiture comme ça. Non, mais bon, il y a pas. Avec la boîte PDK en gros. Ouais, mais du coup, c'est combien?
C'est 20 000 euros de plus, 30 000 euros de plus. Non, peut-être pas non. Non, c'est moins cher qu'une 911 un Caïman. Ça atteint pas, c'est pas un billet de 100 000 un Caïman. Moi je dirais franchement 80 10 000, pas plus de 10 000 de plus, moi je dirais qu'une Alpine. Je pense que c'est autour des 80 000 un Caïman. Eh ben je comprends quand même Après, que parce qu'avec les mêmes options etc aussi, il faut regarder. Bah du coup je comprends quand même que les gens achètent Porsche. Parce que elle se vend bien, hein. Elle se vend bien, mais le truc c'est que je vais paraphraser quelqu'un que j'ai entendu, le meilleur côtoie le pire dans cette voiture. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que t'as les plastiques que tu me montres. Moi, je les aurais peut-être pas vus tout de suite, mais bon, toi, t'as la voiture depuis un moment. Et en fait, moi, je trouve ça vraiment étonnant d'avoir fait de l'économie là-dessus quand tu mets du carbone autour des aérateurs. Voilà, c'est juste ça. En fait, c'est pas le fait. Moi, mec, j'ai 2 Fiat. Alors, je vais pas te parler des plastiques, mais le truc, c'est que tu sors une Alpine, on est quand même sur quelque chose. Tu veux faire du light is right, tu vois, bah fais-le. Mais dans ce cas-là, mets pas genre du cuir surpiqué. Tu me diras d'ailleurs si on reste en contact comment vieillit le cuir, parce que on a souvent critiqué les cuirs italiens. Moi, le cuir sur les semi-baquets les Sabelt, il bouge pas. Hein. Ouais, parce que c'est Sabelt, t'en prends soin. Ah ouais, j'en prends soin. Tu vois, voilà. Après voilà, je paraphrase, c'est pas de moi le meilleur côtoie le pire, c'est un journaliste qui avait dit ça sur l'Alpine et je viens de m'en rappeler quand tu me montres ça parce qu'en fait on a des matériaux hyper nobles pour les haut-parleurs, on a du carbone autour des aérateurs et sur la casquette de compteur, ça ne sert vraiment à rien du tout, hein, vraiment. Pour le gain de poids, si je préfère joli. Tant qu'il y a, voilà, tu veux être dans le light is right, fais-nous quelque chose qui allège. Mais qui soit vraiment dans le sport, tu vois ce que je veux dire? Ou alors sinon bah tu nous fais pas d'allègement, mais par contre tu nous mets des panneaux avec du cuir, des panneaux avec des plastiques partout et tout machin, parce que là au soleil on voit un peu mon ombre, excusez-moi, mais ça, tu vois, ça c'est pas moussé, hein. Non, c'est pas moussé. Non, c'est pas moussé. Non. Et là on a une belle poignée avec un insert. C'est certainement de l'alu, ça, non? Donc là aussi, tu vois, c'est bizarre. Tu vois, si tu veux, moi ma Fiat, bon ça coûte 15 000 balles. On est sur on est la typo, là. Non, je parle de celle-là. Okay. Je parle de la Barth. Non, la typo est beaucoup moins chère. La typo c'est 10 000 euros. Donc j'achète toutes les voitures d'occasion, monsieur. Donc voilà, c'est pas cher. Bah, c'est là, tu vois, c'est intéressant aussi d'en parler. D'occasion, ça vaut pas le coup, quoi. Faut acheter neuf. Hein. Ouais. Docas, t'as regardé déjà ça un peu? J'ai pas regardé, mais bon, après, si tu regardes les premières sur le Bon Coin, les saucisses du Bon Coin qui ont déjà roulé et tout. Les saucisses du Bon Coin. Bah oui. C'est pas mal ça. On peut taper ça dans la barre de recherche. On peut taper les saucisses dans. Ouais, c'est combien? Je pense que tu peux en avoir en dessous de 60 000. Enfin, c'est sûr que t'en as en dessous de 60 000, mais après, regardez, j'ai pas regardé hier soir, là, on pourrait regarder. Qu'est-ce que t'appellerais des saucisses? Parce que, à part une certaine boîte de reprog qui fait de la, qui s'est permis de la reprog, on citera pas leur nom parce que, moi, en gros, les adore. C'est passif parce que je suis maniaque et tout, donc les bagnoles, tu sais pas ce qu'ils en ont fait, les mecs, est-ce qu'ils ont fait du circuit avec, comment elles étaient entretenues, etc. T'en sais rien, quoi, comment elles sont, quel entretien, comment elles vernissent, comment est-ce que, enfin, tout, quoi. Faut aller voir sur pièce. Après, ils ont créé, franchement, on va faire 1 minute sur la spéculation auto. Juste 1 minute. Parce que je veux pas lancer un débat de Gérard, mais le truc, c'est que, quand tu sors, 3 modèles, c'est bien. Donc, l'Alpine A110, Alpine A110S, Alpine A110 GT, c'est bien. Après, quand tu me sors une Tour de Corse 75 et une Jean Rédélé édition, là on est sur la spéculation automobile. Toutes les marques elles font ça. Hein. Donc, on parlait de Lamborghini avant, t'as vu Lamborghini combien il y a de modèles d'édition, la SV, la SVJ, la LPJ, tu connais même plus, enfin tu t'es perdu. Sauf que c'est déjà une niche incroyable Lamborghini. Voilà, alors que Alpine Alpine, moi j'ai pas l'argent, hein. 70 000 euros je peux pas, mais même 60 000, même 50 000 en fait. Moi tu peux même encore descendre. Mais le truc c'est que moi j'aime pas qu'une marque crée de la spéculation sans le vouloir, comme par exemple la Ford Focus RS 300
qui elle est ma voiture de rêve, mais que j'aurais jamais parce qu'il est hors de question que je mette 40 000 euros dans une voiture comme, enfin, j'adore la RS300. Si quelqu'un en a une, tu peux passer sur la chaîne s'il te plaît, mais par contre, j'achèterai pas cette voiture parce que elle est sortie, elle coûtait à peu près 38 000 euros. Mon papa travaillait chez Ford, donc je suis au courant. Et aujourd'hui, eh ben, si t'en veux une, c'est 37 000 euros. Donc c'est-à-dire, et 37 000 euros, il y a plus. Hein. Ouais. Je parle que de la 300. Hein. Ouais. Je parle pas de la limitée à 500 exemplaires là. Hein. Je te parle pas de celle-là, hein, avec le covering noir. Hein. Parce que alors celle-là, alors là. 300 d'ailleurs, il n'y a pas un petit. 500. RS 500, voilà, 350 chevaux. Voilà, c'est ça. Voilà. Préparation Moontune. Je sais pas si je le prononce bien, mais voilà. Et voilà. Alors là, tu parlais des saucisses. Alors là, il y avait des saucisses merguez Coraya. Là, il y avait tout dedans. Il y avait du crabe, du rat, du chat. Il y avait tout ce que tu voulais dedans. C'était plus une voiture, c'était plus américano-allemand. Les années, et puis c'est les années de Ford où ça faisait pas des intérêts de qualité. Aujourd'hui, c'est top. Ford, Ouais. je trouve en qualité perçue, tout, ils ont remonté. C'est vrai. Et pourtant, aujourd'hui, il y a des RS300 qui sont plus chers que des RS350. C'est-à-dire la phase, la MK3, si je dis pas de bêtises, parce que c'était une MK2, il me semble. Oui, c'est ça. Donc voilà, puisque la MK1, c'était moi je l'ai vu que en bleu performance. La MK1, c'est une vieille voiture, mais qui a vraiment du charme, vraiment du chien, qui elle a décoté un peu maintenant aujourd'hui, mais qui est quand même encore très cher parce qu'on les trouve au-dessus de 20 000 euros hein, quand même. Mais bon, c'est une voiture exceptionnelle. Mais la RS 300, ouais, je franchirai jamais le pas parce que c'est trop cher. Avant, quoi. Bah fallait l'acheter avant. Ouais. Fallait l'acheter neuve encore une fois. Donc ça rejoint. Voilà pourquoi je te dis ça parce que ça rejoint ce que tu venais de dire. Transition man. Ouais. Tu voulais dire quelque chose, tu as levé le doigt. Ouais, Il est poli ce garçon. Dis-moi. On va aller rouler après. Non, après, Ouais, dis-moi. Diffuseur. Ouais, je l'ai filmé tout à l'heure. En gros, fond plat, c'est pas juste un diffuseur plastique. Donc là, tu vois, tu parlais du meilleur et du pire. Bah là, pour moi, c'est le meilleur, quoi. Ok. Je sais pas si on le voit, mais c'est tout capitonné dessous, quoi. T'as un fond plat pour l'aéro Si. qui te permet, alors ils disent permet de rester à 250, mais je pense que c'est encore plus pour pour l'extraction de l'air, quoi, pour la plaquer encore plus Ouais, au sol. c'est monstrueux. Hein. Ouais. Je sais pas si ça se voit sur la vidéo, mais là, c'est trop cool. Ah, tu le verras pas, faudrait que je mette le flash. Il y a l'option échappement sport. ouais. Je sais pas si je vais arriver à. Ça, c'est super sympa. Je sais pas si on arrivera à voir. Tu vois, on voit la partie silencieux là. Ah ouais. Silencieux final. Tu Ouais, vois, on le voit l'échappement. Donc là, c'est une écope, tu vois, en alu, et puis t'as le vrai échappement ici, quoi. Donc là, t'as le trou, et puis. Je sais pas si on arrive à voir quelque chose. C'est du porn car. Ouais. On est vraiment. Franchement, là, c'est super beau. Bah, ça, quand je l'ai nettoyé, j'étais là, j'ai fait ah ouais, ça c'est vraiment beau, quoi. Ouais, là on est sur quelque chose. Mais voilà, tu vois, C'est pas juste du diffuseur en plastique, tout pété. la phrase est un peu hard, le meilleur côtoie le pire. Ouais, Et encore ouais, une oui. fois, s'il y a des fans d'Alpine qui passent par là, vraiment j'adore la voiture, mais c'est juste que c'est une critique. C'est une critique, ça peut être bien, pas bien. Voilà, c'est une voiture qui coûte cher, on est d'accord. On est d'accord. Moi honnêtement. Ah bah en tout cas c'est pas pour les miennes. Hein. C'est j'aimerais bien, mais je te dis honnêtement, hein, j'ai 60 000 euros. Je pars sur un délire. Hein. Je pars sur une GTR. Parce qu'aujourd'hui ça coûte moins de 60 000 euros. Ouais, et si j'ai... Ouais, mais moi je parlais dans les segments en neuf. Ah comme ça là? Les véhicules neufs dans ces segments. Non, il n'y a pas. Bah t'as ça ou Porsche en fait. Lotus, je pense que ça va être un peu plus cher. Ça va être radical, Ça dépend, va être taxé. ça dépend ce que tu veux, mais oui, il y a Lotus. Je pense qu'une Élise, ça sort peut-être pas à 70 000 euros une Élise. Je te parle pas d'une Élise S, 250 mais chevaux, faut taper dans des gammes de classés. il y a pas. De toute façon, la Élise, la Élise, ouais, ça exige. Ouais. Et là, la exige. Alors là, par contre. Et la qualité perçue, là on est 8 niveaux au-dessus d'une Lotus, hein, parce que pour en avoir poli une exige, je peux te dire que... Tu polis les Lotus. Ouais, dans le genre cacahuète, on est pas mal. Hein. Parce que même les plastiques au lavage, quand même très fort, la décontamination chimique de la bagnole, Ouais. t'as les plastiques quand même qui sont passés blancs. Ah oui, exceptionnel, j'ai dû repeindre à la bombe avec un collègue à l'époque, là, qui a vu ça, j'étais hyper emmerdé, je suis arrivé, je lui ai dit putain, j'avais pas vu et tout... Quel enfer. Hyper mal quoi, je lui dis putain là voilà ça a fait ça quoi, tu vois, pourtant on l'avait à l'ombre et tout et produit trop puissant quoi. Et en fait ça a pulvérisé un peu sur les plastiques extérieurs tu vois, donc à l'avant. Ouais. On a dû démonter et puis la repeindre quoi. Et puis je peux en c'est plus du detailing. Je peux en faire une liste, longue mais la qualité des feux d'assemblage, je vais pas dire que c'est catastrophique parce que j'adore Lotus mais là pour le prix on est
vais pas dire un foutage de gueule, mais presque. Ouais, on est pas. Ouais, ouais. Disons que t'as ça sur une Evora, t'es au bout de ta vie. Parce que là, on est sur un prix, la Evora, salut quoi. Par contre, c'est super. Hein. Ouais. C'est des super caisses. J'adore Lotus et tout, hein, mais la qualité d'assemblage et de matériaux de finition, ça c'est exceptionnel à côté quoi. Presque. Hein, c'est un très haut niveau à côté quoi. Et bah c'est bien que tu puisses parler des deux. Ouais. On va aller faire un petit tour. Ouais. Eh bah allez. En plus tu vas faire là tu vas me faire un démarrage à chaud hein, parce que de toute façon la voiture elle est pas. Il y a des gros doigts sur lui. Ouais. C'est pas moi, j'ai pas touché. Attends, je vais me décaler parce que je suis. Mais du coup, t'as exactement la même chose que la S. C'est incroyable. Ah oui. Incroyable. Par contre, le retour comme ça. On en parlera entre les trois phases. En fait, il y a eu des différences énormes. Et mon père a eu l'occasion de tester les trois parce que ça fait longtemps qu'il veut s'acheter. Il partait sur Porsche à la base. Je sais pas si on t'entend. Excuse-moi, putain. Ouais, je sais pas si on t'entend. Il partait sur Porsche à la base. Ouais. Et, du coup, il a changé parce que beaucoup trop cher et trop spéculatif hein, les Porsche. Même s'il adorait ça, il ne jouait que prendre une Porsche et du coup, il s'est trouvé vers le Alpine quoi, en équivalent français quoi. Et puis il était écœuré en fait parce que les first editions faisaient quasiment un bruit équivalent, faisaient un beau bruit à l'échappement. Ensuite il y a eu les normes qui sont venues, donc les pures et légendes, un bruit dégueulasse. Il a essayé, il était dégoûté mon père. Pas de bruit. C'est ce qu'on a eu nous. Voilà, pas de bruit, donc dégoûté. Et il l'a dit, il a fait remarquer à la commerciale qu'il lui avait fait essayer tout machin. Et il lui a dit bah attendez tout machin, là il y a une autre version qui va sortir avec une autre phase. Et justement, ils ont retravaillé l'échappement. Et en plus de ça, il a pris l'échappement sport. Donc, ouais, comment dire, t'as un super bruit, quoi. Ouais. T'as un super bruit. Ça, c'est sympa. Ouais. Parce que ça réveille pas le voisinage. Et en plus, en accélération, tu fais quoi ton couple, tu sais à peu près où t'es sur ta plage de couple? T'es plutôt à 3008, t'es plutôt à 5000. J'imagine que le couple, il est bas là-dessus, non? Ouais, avec le turbo, je dirais plus 2005 par là. Ouais, ah ouais, c'est si bas que ça? Bah, tu me diras et après je te leur ferai conduire. Je suis à 3.7, 3.8 moi sur la Bartin maintenant. Ouais. Je suis pas assez connaisseur et puis je suis trop pilote du dimanche pour le faire ça. Pilote du dimanche. Non, ça, bon allez, je monte. Ouais. On va aller faire un petit tour. Désolé si je sais pas si on entendra bien Thomas sur la vidéo à cause du bruit. Fort, en plus. Non mais c'est vrai, je suis pas. Tiens, je vais te laisser tenir le téléphone pour t'attacher. Pour m'attacher. La sécurité. Bien sûr. Petit réglage de siège. Bah tu vois moi l'écran, franchement il est pas mal. C'est pas hyper intuitif. Il est très gagné de la place là. Ouais. Il est petit, il fait le boulot et en option aussi. C'est joli, mais option. Ouais, il réagit bien quand même. Mais je veux dire. Ouais. Bah option. Ah toi tu veux dire qu'il est mal intégré, c'est ça? Intégrez-moi ça. On a collé le truc, ouais, mettez-moi un truc. Ou alors raclez. Faites-vous la raclerie quoi. Mettez-nous un truc escamotable. Bon, ça peut tomber en panne, mais est-ce qu'on en est là? Je veux dire, dans ce cas-là, alors les vitres, mettez les manuels, hein, si vous avez peur que les trucs électriques tombent en panne. Et ben, tu vois, en deux trucs qui viennent à l'esprit, là, je suis en train de penser. Frein à main manuel, j'en parlais avec mon père, et je disais, putain, c'est dommage qu'ils aient pas mis frein à main manuel et tout, et en fait, gain de poids. Je me suis dit, tu sais, électrique et tout, ça c'est dommage. Hein. Gain de poids, mais ouais, j'ai un ami au Japon qui vient de m'envoyer les vidéos de la nouvelle Z de Nissan. Ouais. Il y a un frein à main manuel. Ouais. Donc, après, ils sont peut-être pas philosophie. Ils sont philosophie drift à fond. Exactement. Et pas gain de poids, exactement. Alpine, exactement. Non, c'est très lourd, hein, une Z en plus. Ouais. Bah, c'est un V6. Ouais. Ça fait pas rigoler. Hein. Tu peux pas. Et ouais, bah encore les petites options focales là sur les. C'est les Twitter, je crois. C'est ça, exactement. Ouais. Ça s'appelle un kit éclaté, monsieur. Non, c'est pas vrai. Non, en fait, c'est du coaxial parce que les kits éclatés, généralement, c'est ici et ici. Ouais. J'ai un passé de tuning, donc non, ouais, c'est du Twitter, les tuners. Bon, bah, let's go. Hein. Et ouais, dernier truc avant de partir, j'y Dis-moi. pense. Ça, c'est une option aussi, Alpine Telemetrics. C'est pour dire quoi? La mise à jour. Non, faut juste attendre. Et ben apparemment elle a pas payé l'option. Si, il l'a prise. En gros, là faut qu'il y retourne.
Il a fait une mise à jour et des fois ça voilà, la ça mise bug. à jour. Ouais, des fois ça arrive que ça bug, putain. Veuillez démarrer votre moteur pour terminer la config. C'est vrai que la voiture est à l'arrêt. Attends, Allez, merci l'informatique. J'avais presque envie, tu vois, de la... Putain, attends, je vais refaire. Attends. Vas-y, coupe. Ça m'angoisse. D'abord le frein électrique. Voilà, je sais pas si on l'a entendu. Ouais. Le voilà, tu vois, ça fait un peu genre, il y a le T1000 qui arrive derrière moi et ça va mal se passer. Si je vais mettre en veille. Allez-y, n'hésitez pas surtout. C'est A few moments later. C'est un tuto. One eternity later. C'est un tuto. Du coup, Jean Technologie. Bientôt sur Twitch. Hein. Un petit. Voilà. Petit stream live sur et voilà, ça marche, tu vois. D'accord. C'est ça le télémétrix. Ok. Ouais, et ça, c'est en option. C'est en option. D'avoir la température d'huile d'eau, pression d'huile, température d'embrayage, d'essai. Bah, ça, tu vois. Pression ça, moi, turbo, tu me vires l'écran. Courbe et de tu puissance. me mets des taquis derrière, tu vois. Ouais. Tu sais, une Tu veux petite dire analogique casquette là. Bah, même pas. Un truc. Tu vois, là, regarde, ça, il n'y a même pas d'aiguille. Ça, c'est un écran. Ouais. Tu me mets pas de l'analogique. Tu me mets. Moi, j'aime bien le. Enfin, si, tu me mets de l'analogique, tu me mets pas du numérique. Justement. Moi, j'aime bien la croisée des deux Excusez-moi. mondes, comme sur la MX5 ou sur ma Seat. Ouais. Avoir des compteurs analogiques et quand même un petit écran de bonne qualité au milieu. Et tu vois, ça Bah mixe du numérique, l'analogique, ça, je trouve ça parfait. Voilà. T'es pas Après, dans ça, c'est un choix de concession, ou j'en sais rien. Ouais. Vas-y, je te laisse manœuvrer. Je vais. Attends, est-ce que je peux. Attends, je vais faire une petite marche arrière. Vas-y, il est loin de toute façon. Hop. Ouais, je pense que tu peux appuyer, j'ai dû rouler C'est pas sur grave, le, c'est pas grave. sur De toute façon, l'infrarouge du portail. c'est vrai. Problème de riche. C'est bon, vas-y. Tu Vas-y, vas vas-y. là, tu vois, je suis en normal. Ouais. Je sais pas si on va pas entendre à la vidéo. Et... Tu vois, juste. Non, bah pour le coup, ça c'est bien insonorisé. Ouais. Bravo. Alors on entend l'aération à côté de la tête, mais par contre on n'entend pas l'échappement. Ouais, je reste en auto. À droite. On voit très très bien en sortant d'ici. Hein. Pas du tout. Pas du tout. Mais c'est pour ça qu'il y a un dodane. Hein. C'est parce qu'avant les gens arrivaient à Mach 20 ici. Hein. Donc là tu pourras prendre à droite. Ouais. Ça va être Gérali. Petite balade à droite. Sursaut. C'était plutôt comment ça s'appelle non mais oui Verali où ça, mais les indications c'était plutôt comment c'était moyen droite ouais. Fort non je sais plus comment c'était à gauche je les suivi les panneaux. Non parce que là en fait je vais te faire passer par un petit endroit. Ah on a entendu le retour, je sais pas si ça s'entend dans la vidéo. Donc voilà, bah comme ça petit tour de village. C'est pas une prio à droite, t'inquiète. Il n'y a pas de souci. Ici c'est toi qui as la prio, mais c'est la poste. Le Kangoo. Le Kangal. Renault. Ouais, électrique. Ouais. Bravo. C'est bien. Qui ne cède pas le passage. On a tous vu le panneau céder le passage, hein. C'était pour lui. Hein. Est-ce qu'il y avait... Du coup, attends, je vais me remettre... tac. Ça c'est utile, je vais le garder pour ça. Voilà. Ouais, ça rechauffe direct. On n'a pas eu le temps d'en refroidir. Non, bah là, on est sur une bonne température. Donc ouais, je rappelle ton Instagram au cas où, s'il y a des gens qui sont arrivés jusque là sur la vidéo. Ouais. Tu l'as dit tout à l'heure, mais donc c'est detailing.tc. Ouais. Donc voilà. Si, après, je viens de commencer, il va y avoir 3 publications, là, je vais sortir une publication là. Ah mais apparemment, moi on m'a demandé plusieurs fois Instagram. Ouais. Mais j'ai choisi le format YouTube, voilà, c'est un choix. Ouais. Après, c'est vrai que je connais pas Instagram, mais j'ai pas, là pour l'instant, j'ai pas envie. Donc là, tu prendras tout droit là-bas, en fait, derrière l'arbre. Ouais, ouais. J'évite de dire à gauche parce que des fois les gens me disent, on peut pas tourner à gauche. Et là-bas, derrière je sais pas, je crois que c'était une Mercedes qui vient de partir. Et lui, il nous a vu ou pas? Vas-y. Non, c'était juste oui, t'inquiète. Moi, analyse la route en permanence. T'inquiète. Avec toutes mes bagnoles, je fais ça. Le turbo, il est là. Ouais, il est présent. Hein, ouais, bah je me rappelle un peu. Bah du coup,
Moi j'ai déjà... Ah oui. Ah ouais, le turbo il est là. Il est là, il est vraiment là. Alors lui on va voir où est-ce qu'il part. S'il part à gauche tu vas à droite, s'il va à droite tu pars à gauche. et on fera le tour. Bah tu vas aller à droite parce que je pense pas que tu vas tenter de le doubler. À moins que tu sois chaud pour le doubler, mais c'est vrai que moi je connais très bien cette route. Je vais mettre la première. Donc là, t'es aux palettes ou t'es en full auto? Je t'ai pas dit, je me suis repassé en séquentiel. En fait, faut appuyer sur drive. D'accord. Et t'as le petit cerclage, c'est super sympa. Je trouve qu'il se met en bleu quand t'es en séquentiel. Ok. Là, tu vois, je rappuie. Là, je suis en auto. D'accord, là t'es full auto. Donc là, pas de palette. Ouais, là je suis en auto et puis ouais, je peux me repasser en normal. Voilà, d'accord. Donc là t'étais en sport. J'étais en sport, c'est ouais, ça s'est senti. Ouais. Alors on sent le couple, c'est pas énorme. Moi j'avais là par contre j'ai stalk les specs. On est sur 340 Nm de couple. 320 si je dis pas de conneries. 320. Ah c'est sur le ah oui parce que t'as pas le moteur 300. Et c'est alors le 292 chevaux de la S, je crois que c'est au moins même 360. Hein. T'as plus de gain de couple que ça, hein, je crois. Donc, moi chevaux. J'avais lu 340 moi sur la S. Ouais, sur la S. Donc après je sais pas. Mais vas-y tout droit. Ouais, puis, on va arriver à un rond-point et après on reviendra. Oui. Et ben là on sort la propulsion. Ça c'est ce que je me rappelle, j'étais monté j'étais monté dans une c'est surtout ce que ça fait à la tête. C'est-à-dire que je sais pas si toi en passager, si ton père il a déjà conduit comme ça, mais en accélération comme ça pure, en fait t'as les tempes, t'as une pression sur les tempes en fait, des deux côtés. T'as une pression temporale. Dessus, ouais. Et du coup ça c'est vraiment typique des transmissions intégrales et des propulsions. Ouais. Ah bah de toute façon je vais te dire mec, moi je suis le mec le plus vicieux que tu pourras croiser aujourd'hui. Hein. Sur les voitures, je peux te dire, je suis très vite, surtout sur cette route. Sur cette route je suis extrêmement vicelard. Il n'y a pas de problème, surtout avec mes nouvelles pièces, c'est pas mal. Est-ce que j'ai pas vu passer? Non c'est bon. Je m'étais dit tiens. J'ai cru apercevoir la marée chaussée au loin mais non. Je crois que c'est juste un capture. Tu me diras pour la clim parce que c'est vrai qu'elle marche extrêmement fort aussi. Moi ça va. Hein. J'ai mis sur 2. Je suis à 2 doigts de transpirer, donc comment te dire, il n'y a pas de problème. Non, t'inquiète, non, c'était très bien comme ça. Comme ça on n'entend pas trop non plus le souffle dans le. Donc là tu fais demi-tour en espérant que le Citroën il vienne pas là, s'il te plaît. Demi-tour. Voilà, lui, voilà, il a compris, merci. Et donc là, on y retourne. Maintenant que tu l'as vu un peu dans un sens, tu vas la voir dans l'autre. Ah non, mais bah tant pis. Eh ben on va doubler une voiture. Vas-y. La Micra, non? C'est quoi ça? C'est une Micra ou une Skoda ça? Non, c'est une vieille Skoda, je crois. Ouais. Ah ouais. Putain, mais c'est un break en plus? Ça doit être la rapide ou sans pas l'aileron. C'est unique. Parce que là t'as une bonne visibilité juste après là. Dès que la voiture blanche sera passée, t'as une bonne visibilité, tu peux y aller et après je pense que t'as assez de freinage pour rentrer dans le virage. Tu peux y aller, y a personne. Non, tu veux pas la tenter? Non, bah ok. On remarque que c'est un étranger. Donc on va le laisser tranquille. Fais gaffe au virage. Parce que celui-là il est traître. Il se déporte sur la droite. Voilà. Ah, elle se place hein. Ah, elle se place hein. Vas-y tout droit. Ah ouais. Là on l'a bien senti là. Bon c'est l'autoroute aujourd'hui hein. Ça fait pop and bang, hein, tu m'en parlais juste avant. Ouais, non, moi j'aime bien ça comme ça. J'aime bien comme ça. Bon, désolé pour la plaque d'immatriculation du monsieur. Je sais qu'ils aiment pas trop ça. Ah, petite babarte. Ouais. Bah, moi, tu vois, en parlant d'Albert, je préfère vraiment la tienne à ça. Moi, j'ai du mal avec les 500 appart.
C'est comme ça, hein. Ouais, C'est cool les couleurs, mais c'est trop répandu, il y en a trop, ça fait trop féminin, je trouve. Ouais. Assez masculin, j'aime pas. Alors que la tienne, j'aime beaucoup. Déjà, la Punto Evo de base, je trouvais qu'elle était pas moche quand elle est sortie. Alors elle s'appelait Grande Punto. Ah ouais. La toute première. À moins que tu parles de la version de série de la mienne. Ouais, la version de série. Ah, la version de série de la mienne. Oui, la Punto Evo elle était assez. Avec des options, elle était pas dégueu. Oui. Et en appart, elle est vraiment. J'aime beaucoup quoi. J'ai un ami dans les Vosges qui va être complètement d'accord avec ce que tu dis. Alors lui, il veut te laisser passer, je pense. Ouais. Mais attends, vas-y, go. Ouais, merci, ouais, c'est bon. Ouais, là c'est bon. Là c'est très bon. C'est là qu'on voit la différence avec la S, tu vois. Là, moi, je le sens en passager. Toi, je sais pas, t'as jamais conduit la S. C'est le dandinage. Voilà, ouais. Ce mot n'existe pas, je pense, mais je m'en fous. La rigidité des suspensions. Ouais, attention, piéton. Je vois ce que tu veux dire. Alors moi, j'ai essayé la S. J'ai eu la chance, en gros, avec mon père, il m'avait, j'avais accumulé de l'argent pour un anniversaire et voilà, je voulais faire pas le baptême, mais tu sais, les tours de piste qu'on connaît, quoi, le truc classique, louer une voiture, et puis je m'étais payé 12 tours. 10 tours ou 12 joli. Tours, 12 tours en Lamborghini Huracan. Bon, d'accord. Chat noir comme je suis arrivé le jour même, on m'a dit ah bah désolé, la Huracan n'est pas dispo, il y a un petit problème, elle est en panne. Oh, une italienne en panne. Là c'était comme ça. Et italienne, elle est plus trop italienne. Hein. Oui, c'est vrai, ouais. Ouais, maintenant c'est Volkswagen Lamborghini, non? Audi, hein. C'est une R8 redéguisée, quoi. Et bref, du coup elle m'a dit mais on peut vous proposer, on a la Gallardo, donc phase 2, voilà, on est désolé. Donc bah j'ai dit oui, hein, j'étais venu, j'avais fait de la route, donc circuit de Clermont-Ferrand. Et du coup Gallardo phase 2, V10 et ouais, super caisse, mais bon, rien à voir. Ouais. Rien à voir. On salue les abonnés de Clermont-Ferrand parce que d'ailleurs il y en a un qui avait été intéressé pour venir présenter sa GPA. Donc petit coucou à Clermont-Ferrand tout droit. Et ouais, je voulais en venir tout ça pour revenir sur l'Alpine, et du coup donc j'ai fait mes 12 tours, donc incroyable avec la Gallardo. Ouais. Et ils m'ont offert 2 tours du coup. C'est gentil. Ouais, et même j'ai fait une petite réclamation, j'ai envoyé un petit mail à la fin en disant que j'étais hyper déçu et tout, et ils m'ont offert un bon d'achat carrément. Ça vaut le coup. Super sympa. Ça vaut le coup. Super SAV, je sais pas si on peut appeler ça un SAV quoi, donc top quoi. Et mon père du coup m'a dit en arrivant, allez, bah, c'est bon, il a vu l'Alpine A110S, il a fait je vais peut-être payer 2 tours. C'est une priorité à droite ici. Ouais. Voilà, faut juste c'est bon. Et du coup il s'est payé quelques tours en Alpine, et il me l'a payé aussi A110S. Ok. Et malheureusement, donc incroyable, hein, j'avais fait la Lamborghini après l'Alpine A110S. Et le gap est incroyable, hein, suspension, tout ce que tu veux. Il manque du moteur par rapport au V10 de la Gallardo, hein, ouais, bien sûr, qui est hyper artisanal. Ouais, encore, c'était du pur produit italien d'avant et tout quoi. Tu te chies dessus d'ailleurs quand tu passes les vitesses et les courbes et tout. Alors que la 110, tu sens que tu peux. Ouais, tu peux y aller quoi. Tu peux y aller comme un fou. Tu vois, même, le mec qui sait pas conduire dans les virages, pour se faire mal, faut y aller quoi. Fallait qu'on tourne à droite. Merde, avant. Maintenant là, mais il y a une estafette. Merde. Et donc voilà, et super expérience. Par contre, ce qui avait de dommage, c'est qu'il était en mode normal. Et du coup, moi, le seul truc qui m'avait choqué, c'était le passage de vitesse des rapports. Et je me suis dit, mais c'est une blague. Trop long? Hyper long. D'accord. Tu passes la vitesse, genre ça met, je sais pas, ça mettait 2 fois plus de temps que là à réagir. Oh là, mais il y avait un problème de. Tout en mode normal. Ah ouais. Normal, ouais, incroyable la différence. Alors que c'est une boîte d'essai, je pense pas qu'il y ait eu de changement ou de retravail sur la boîte d'essai. C'est le seul truc qui m'avait déçu sur la caisse, quoi. Ils se sont trompés à l'usine parce que. Je sais pas. Moi je peux pas comparer parce que justement j'aime pas les boîtes auto, donc je vais te dire que justement il y a justement cette espèce de latence qui m'embête, et que si et que tant que tu les passes pas oui. Là en millisecondes, franchement tu auras l'occasion d'essayer de faire un tour après. Si t'as envie, hein, mais tu verras. Pourquoi pas, ouais, pourquoi pas. Ce que je peux faire, c'est après je pense pas que je me filmerai parce que là finalement ça va être trop long. Ouais, trop long quand c'est bon. Quand c'est long, c'est bon. Mais disons, bon là lui en plus il veut pas rouler à droite, hein, apparemment.
On n'a pas de bol aujourd'hui. Mais t'as dit que t'étais un chat noir, je crois. Donc là, en plus, c'est très compliqué. Là, ici, c'est très compliqué. Non, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller en haut de la colline. Si tu veux, je la ramène. Et puis on va, à moins que tu aies encore un truc à dire, mais sinon on va pas tarder à couper. Non, ouais. Après, on va faire le rappel des qualités de toute la voiture. Hein. Ouais. Ouais, je pense qu'on en a assez dit, on a assez tchatché. Super. Moi je m'en fiche, hein, c'est un format où on est libre, hein, je veux dire, je savais pas que j'allais faire 40 minutes avec Sylvain, je savais pas que j'allais faire 1 heure avec toi. Ouais. Voilà, hein, le prochain il y aura peut-être 1h30, je sais pas. Tant qu'il y a de la batterie, il y a de l'espoir. Donc voilà. Après moi je suis assez excité parce que c'est la deuxième voiture. La mienne elle compte pas quoi. C'est la deuxième voiture que je passe sur la chaîne et c'est quand même. Je te remercie beaucoup d'être venu. Là tu prendras à droite, on va se ranger à droite, on va pas aller plus loin. Au revoir Star Service qui roule à gauche. J'ai essayé de pas trop le filmer parce que. Je te gare ici. Demi-tour, tu peux faire demi-tour. On va se quitter sur ce magnifique belvédère de la région du Rhône. Et puis, lui il vient là. Oui, bien sûr qu'il vient là. Bien sûr qu'il vient là, c'est sûr. C'était sûr. Pardon. Il n'y a jamais personne. C'est un truc de malade. Tu peux te mettre en warning. Ouais. On dit salut. Du coup, merci Thomas. De rien. Merci Thierry. Ouais. Encore une fois. Ouais. Et voilà, l'Alpine ça roule. Il y a du couple. J'aime beaucoup l'échappement. Ouais. J'aime beaucoup l'échappement. Et je pensais pas dire ça d'une Renault un jour parce que depuis la Mégane 3 RS, c'était quand même dur d'entendre que le turbo souffler et de pas entendre de rien entendre au niveau de l'échappement. Ouais. Et là, il y a vraiment. On n'est pas sur un pop and bang. Je hais le pop and bang vraiment. Et là, vraiment, on est sur quelque chose de sportif, un peu rageur, pas trop. Bravo. Ouais. Voilà, tout simplement. Et on est bien en passager. Je tenais à le dire parce que je suis rarement passager et on est bien en passager. Et même pour avoir conduit longtemps, avoir fait des après-midi, des après-midi pour avoir conduit dans le Beaujolais, donc 150 ou 200 bandes, j'avais fait pendant la journée plusieurs heures. Je suis mieux assis plus longtemps que dans ma Seat, tu vois, qu'il y a des semi-baquets déjà bien en cuir Alcantara qui sont confortables. Et ben j'ai moins mal au cul, beaucoup moins rapidement. Que dans une bonne bagnole quoi. Donc, les sabettes sont super bien aussi, ils sont confort aussi quoi. C'est un super mix entre confort et puis sportivité. On finira là-dessus, on dira que cette voiture on a mal au cul que quand on l'achète. Voilà, c'est un bon truc pour finir. Allez, au revoir à tous, merci d'avoir suivi et puis peut-être à bientôt avec une prochaine voiture.